Kalika, tournesol numéro 395 de juillet-août 2014. Fin du XXe siècle sur l'île de Mytilène. Qu'est-ce que tu prends? Une soupe avec du pain. Peu après. Merci Seigneur pour ce repas. Plus tard. Vous quittez l'île? Oui, si Dieu le veut. Je prendrai le ferry pour Athènes tout à l'heure. Quelle coïncidence! Moi aussi. Ça ne vous dérange pas de faire le chemin avec une tzigane? Oh non, je ne suis pas raciste. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Kalika. Et moi, Olympia. Mon job à l'hôtel Sappho est terminé. Je suis contente de retourner à Athènes et de reprendre mes études. Vous avez de la chance de faire des études. Nous autres tziganes ne savons même pas lire, du moins la plupart d'entre nous. Mais ça va changer, la communauté européenne veut donner un avenir meilleur à vos enfants. Nous sommes arrivés en Europe il y a 7 siècles, et nous n'avons rencontré que haine et rejet. Mais que Dieu leur pardonne. Il faut bien dire que vous ne vous mêlez pas trop aux autres. Nous tenons à nos traditions et à nos croyances, et les autres ne les acceptent pas. C'est pour cela que nous avons subi des humiliations, les pogroms, c'est-à-dire les émeutes suivies de pillages et de meurtres contre une communauté minoritaire, et la mort en camp de concentration comme les Juifs. En tout cas, nous deux, j'ai l'impression qu'on est des amis depuis toujours. En effet, gloire à Dieu. Les guichets pour les billets sont là-bas. Faisons bien attention au bagage. Je ne voudrais pas perdre le mien. Tu tiens tant à ton baluchon? Énormément. Tu transportes quelque chose de précieux? Oui, grâce à Dieu. Je suppose que c'est un beau chapelet. Non. Une icône alors? Un crucifix? Des cierges? Non, 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 ce n'est pas ça. Allez, ne fais pas tant de cachotterie et dis-moi ce que c'est. Tout à l'heure, quand nous serons seuls, je te confierai un secret. Alors, ce secret? Derrière les guichets. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'euros dans mon baluchon. Ah, la bonne blague. Si tu étais si riche, tu serais mieux vêtu. Tu aurais pris un taxi pour venir jusqu'au port. Tu me fais marcher. Waouh! Mais où as-tu volé cet argent? Je n'ai rien volé du tout. C'est le fruit d'années de travail et de mendicité. De mendicité? Peu après. Que veux-tu que je fasse d'autre sinon mendier? Nos petits métiers de colportage, de tressage de l'osier, de rempaillage et les saltimbanques qui sillonnaient les villages ont peu à peu disparu. Les fermiers m'acceptent rarement pour la cueillette des fruits et des olives ou la tonte des moutons. On me refuse même le travail en usine. Aucun gadji, c'est-à-dire non tzigane, ne veut m'engager pour faire le ménage. Alors,
Je n'ai pas le choix. Je mendie. Je n'avais pas jamais réfléchi à cela. Excuse-moi. Plus tard. Et que vas-tu t'acheter avec cet argent? Je ne vais rien acheter. Ah bon? J'ai été stérile pendant près de 15 ans. Mon mari et moi, nous étions très malheureux de ne pas avoir d'enfants. Notre peuple considère cela comme une malédiction. De plus, une femme épousée reste au service de sa belle-mère, tant qu'elle n'est pas mère, et cela me pesait beaucoup. Moi, je n'accepterai jamais cela. Mais quel rapport avec cet argent? Un jour, un évangéliste de notre peuple est venu prêcher la bonne nouvelle. Mon mari et moi, nous avons accepté Jésus dans notre vie. Puis cet évangéliste a prié pour que nous ayons un enfant. C'est marrant, ça. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Certains tziganes ont appris à lire, ils sont capables de comprendre la Bible et de la mettre en pratique. Il y a quelques années, un gadjo de France, Clément Le Cossec, a évangélisé les tziganes dans de nombreuses régions du monde. Il a aussi fondé une école biblique qui forme des pasteurs tziganes. Oh, moi, la religion ne m'intéresse pas. Je ne crois que ce que je vois. Nous avons eu un fils. Il a 8 ans maintenant. Dieu nous a exaucés. C'était un vrai miracle. Bof, cela doit pouvoir s'expliquer scientifiquement. En tout cas, moi, je suis heureuse d'être maman. Et c'est pour remercier Dieu que je me rends spécialement à Athènes. Je veux remettre cet argent à un prédicateur tzigane qui va partir en Inde y faire construire un pensionnat pour enfants tziganes. Oh, ils t'ont bien embobiné avec leur religion. Je t'en prie, essaie de comprendre. Laisse-moi tranquille, tu es stupide. Excuse-moi, je ne voulais pas t'ennuyer. Un silence pesant s'installe. Bien plus tard. Le vent se lève. Il vaudrait mieux nous mettre à l'abri, à l'intérieur. Poséidon, notre dieu de la mer, réussirait-il à te faire trembler? Non, pas du tout. D'ailleurs, j'aimerais mieux rester sur le pont. J'ai facilement le mal de mer. Mais il se met à pleuvoir. Je vais devoir travailler dur avant d'avoir autant d'argent que cette tzigane. Ils avaient annoncé du mauvais temps, mais je ne m'attendais pas à une tempête pareille. Consigne de sécurité, ne montez pas sur le pont. Dire qu'elle va faire cadeau de tout cet argent à des inconnus, quel gâchis! Avec mes études de marketing, moi, je saurais faire fructifier l'argent. Plusieurs heures passent. Nous allons bientôt arriver au Pirée. Nous vous recommandons de ne pas monter sur le pont avant que nous soyons en eau calme. Je n'en peux plus, je me sens mal. Personne sur le pont. C'est l'occasion rêvée. Ah! Ni vu, ni connu. Au secours! Cinq ans plus tard. Je suis fier de toi, Olympia. Tu as très bien fait fructifier ton petit héritage. C'est vrai,
Nous ne manquons de rien. Si seulement je pouvais retrouver le sommeil. J'espère que mon nouveau médecin, dont on m'a tellement vanté les mérites, sera plus compétent que les précédents. Il arrive dans 1 heure. En attendant, essaye de te reposer un peu. J'ai tellement peur. Plus tard. Ah, Kalika, impitoyable fantôme, tu ne me laisseras donc jamais tranquille, même en plein jour. Viens, Olympia, je veux te présenter les petits orphelins qui sont restés dans leur bidonville à cause de toi. Mais je les ai déjà vus, ça fait 100 fois que tu me les présentes. Ils veulent partager leur repas avec toi. Tiens, c'est pour toi. Bah, laissez-moi tranquille, je veux dormir. Kalika, pitié. Dormir, je veux dormir. Parle-t-elle souvent toute seule ainsi? Oui, professeur, malheureusement. Je suis désolé, monsieur, mais votre femme a besoin d'être internée. Non! Je ne suis pas folle. Ma chérie, calme-toi. À la fin de la consultation. Docteur, laissez-nous encore un peu de temps avant de l'emmener en psychiatrie. Comme vous voudrez. J'ai entendu dire que sous un chapiteau, en dehors de la ville, se tenaient des réunions où on parle de Dieu. Il paraît que certaines personnes y ont trouvé la guérison. Peut-être ma femme. Je vous tiendrai au courant. Le lendemain. Mission Tzigane. Plus tard, le mari expose la situation à un responsable. Que votre épouse vienne, et si elle veut mettre sa confiance en Jésus, nous prierons pour elle. Je suis perplexe. Elle prononce toujours le même nom, Kalika, et ce nom la terrifie. Étrange, en effet. Dans notre assemblée, une femme porte ce nom. Il y a quelques années, elle a été sauvée miraculeusement de la noyade. Je me renseignerai. Merci. Voici ma carte de visite. Quelques jours plus tard. J'ai bien compris, monsieur. Dieu peut tout, et c'est lui qui décide. Pouvez-vous me laisser seul avec elle? Bien entendu. Oh non, pas elle. Mon Dieu, que ton Saint-Esprit remplisse mon cœur d'amour pour elle. Ah, Kalika! N'aie pas peur, je ne suis pas un fantôme. Quand vous m'avez poussé par-dessus bord, je ne me suis pas noyé, car je sais très bien nager. De plus, la côte n'était pas très loin. Mais ton fantôme... Quel fantôme? Toutes les nuits, ton fantôme vient me harceler. Ce sont vos remords qui ne vous laissent pas en paix. Pourquoi n'as-tu pas prévenu la police? On m'aurait arrêté et tu aurais récupéré ton bien. Mais la police n'aurait jamais cru une tzigane. De plus, ce n'était pas mon bien, c'était celui du Seigneur. Mon crime n'en est que plus horrible. J'ai privé des enfants de nourriture
d'éducation. Quel misérable je suis! Nous sommes tous pécheurs, tous sans exception. Mais le sang de Jésus nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, verset 7. Même moi? Même vous. La Bible dit « Quiconque croit en Jésus reçoit le pardon des péchés ». Acte 10, verset 43. Ô Jésus, pardonne-moi. Mais toi, Kalika, peux-tu me pardonner? Vous l'êtes depuis longtemps, sinon je ne serais pas là. Avant, je ne reconnaissais pas mes torts. Je me plaignais toute la journée, et mes forces s'en allaient. Nuit et jour, ta main pesait sur moi, et j'étais faible comme une plante brûlée par le soleil. Mais je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes fautes au Seigneur. Et toi, tu as enlevé le poids de mon péché. Psaume 32, versets 3 à 5. Scénario Faye Chalai et Viviane Dupont. Dessin Gaëtan Évrard. Couleur Bénédicte Quinet. Les tziganes. On les appelle Roms, Manouches, Gitans, Bohémiens, gens du voyage. D'où viennent-ils? Les tziganes viennent de l'Inde. À partir du IXe siècle, une partie d'entre eux se dirige vers l'Europe. Ils arrivent en France au XVe siècle. Ils ont toujours été victimes du racisme. Comment vivent-ils en Europe? L'Europe compte 8 millions de tziganes. La plupart se déplacent en caravane. Ils ont beaucoup de mal à trouver des aires de stationnement. Les enfants tziganes ont des difficultés à l'école parce qu'ils sont souvent en déplacement et doivent aider leurs parents. Certains tziganes décident de ne plus se déplacer, mais continuent souvent à vivre dans des caravanes. Ils sont brocanteurs, ferrailleurs ou vendent sur les marchés les paniers qu'ils fabriquent. D'autres ramassent les fruits. Autrefois dresseurs d'animaux, notamment de chevaux, les tziganes ont créé de grands cirques. Exemple, le cirque Bouglione. Les tziganes ont un grand respect pour la famille et les personnes âgées. Ils vivent en groupe et se transmettent leur culture oralement. Quelle est leur religion? Majoritairement catholique, les tziganes redécouvrent l'Évangile vers 1950 grâce au pasteur Clément Le Cossec. Un tzigane malade est guéri en réponse à la prière et les miracles se succèdent. De nombreux tziganes acceptent Jésus comme leur sauveur. Émus par leurs conditions de vie, Clément Le Cossec part vivre avec eux. Et sur la droite, on a une photo de Clément Le Cossec. De nombreuses assemblées et une école biblique sont créées. Actuellement, l'Europe compte 6000 prédicateurs tziganes. Leurs rencontres annuelles rassemblent jusqu'à 6000 caravanes et 40 000 personnes, la population d'une ville moyenne. Plus de 60 millions de tziganes dans le monde, dont 40 millions en Inde. Comment vivent-ils en Inde? En Inde, les tziganes ont longtemps été exploités et bannis des écoles. En 1966, Clément Le Cossec se rend à Bombay à la recherche du peuple tzigane. En découvrant des enfants qui souffrent de la faim et dorment sur des sacs ou sur le sol, il prend la décision de créer des pensionnats. Actuellement, des centaines d'enfants sont pris en charge dans des pensionnats chrétiens, surtout dans le sud du pays. Cela leur permet d'aller à l'école normalement, d'entendre l'Évangile et leur assure un avenir. Des enfants visiblement heureux. Fin de la lecture de l'histoire de Kalika. Bimensuel Tournesol,
numéro 395 de juillet-août 2014. Nous vous invitons à regarder sur cette chaîne YouTube, Elle écoutait sa parole, la playlist Ancienne BD Tournesol. Nous avons aussi lu et filmé 70 histoires, extraits des anciennes BD Tournesol, épuisées et non rééditées. Vous pouvez aussi télécharger d'anciennes BD Tournesol sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site entièrement consacré à la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Espérant que cette histoire vous a plu et vous invitant à vous abonner à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, nous vous disons au revoir et à bientôt pour d'autres histoires.